Mes camarades, bonsoir. Je vous porte le salut fraternel des camarades du syndicat FO Aéroport de Paris, dont je suis la nouvelle secrétaire. J'ai été élue il y a quelques jours, enfin il y a 40 jours à peu près. C'est donc mon premier congrès confédéral. Et par ailleurs, comme j'ai vécu plus de 10 ans sur la côte d'Opale, c'est donc avec une certaine émotion et un certain bonheur que je me retrouve parmi vous dans cette belle région des Hauts-de-France. Et encore une fois, merci aux collègues et aux camarades de l'UD du Nord pour leur chaleur, leur soutien et leur organisation. Mon intervention portera exclusivement sur le mandat qui a été donné par notre congrès à la nouvelle équipe dirigeante du syndicat. Développer le syndicat pour mobiliser les salariés afin de lutter contre la privatisation d'Aéroports de Paris. Voyez-vous, mes collègues, mes camarades, lorsque nous avons été, quand ADP a été créé en 1948 par des ordonnances à valeur législative, cette belle maison a été créée avec un statut public, des missions de service public, à savoir construire, aménager, gérer, exploiter les aéroports et aérodromes parisiens dans un rayon de 50 km autour de Paris, et un statut du personnel calqué sur le statut des fonctionnaires, qui n'est pas un privilège, mais uniquement la juste compensation de la pénibilité des métiers et des sujétions induites par la continuité du service public. Car certains personnels chez nous, depuis 1948, sont soumis à réquisition quand nous faisons grève pour un service minimum. Depuis sa création, par ailleurs, depuis sa création, ADP n'a jamais coûté un sou à l'État. Bien au contraire, car l'industrie du transport aérien n'a cessé de croître. Et quand on prend 1% de PIB, sur nos plateformes, on enregistre 2,5% d'augmentation du trafic aérien. Mais hier, vous avez entendu, comme moi, Michael Delis, qui nous a décrit l'état de cette industrie de l'aviation civile, qui se débat dans le cadre d'une concurrence féroce et au niveau mondial déloyale. Et ADP, bien que ultra bénéficiaire, n'a pas échappé à la règle. Depuis 2005 que nous avons été transformés en société anonyme, l'État gardant simplement 50% du capital, se sont succédés des plans sociaux, des réorganisations en cascade, toujours plus de sous-traitance et d'externalisation de nos métiers. La dernière en date, mes camarades, c'est la suppression de 370 personnes qui étaient là pour vous accueillir dans les aérogares, vous renseigner, dont on nous disait il y a encore 2 ans que c'était le cœur du métier. Et je vous le donne en mille. Le projet qui supprime ces 370 postes s'appelle « Bienvenue à Paris ». Oui, alors, les salariés ont compris que vraiment on se moquait d'eux, qu'on se fichait de leur gueule, si je peux m'exprimer ainsi. Donc vous n'êtes pas sans savoir que l'État veut nous privatiser. Et les salariés sont, comme vous pouvez le penser, très opposés à cette perspective, car ils sont motivés, 1, pour la défense du service public, 2, pour la défense de notre statut. C'est ainsi que le 22 mars, le matin de la grève des fonctionnaires et de la SNCF, FO ADP et la CGT d'ADP appelaient à un rassemblement devant le nouveau siège de Roissy. Eh bien, mes camarades, cette fois-là, nous étions 400 salariés et 2 gendarmes mobiles. Ils étaient tous à Paris. Donc, sans autorisation de manifester, compte tenu du rapport de force, nous avons envahi les routes menant aux terminaux et nous avons bloqué la plateforme pendant 2 heures. Avant que les militants et adhérents et sympathisants des FO rejoignent Paris, en soutien à nos camarades des cheminots. Le conseil syndical a d'ailleurs voté une aide à la fédération de la SNCF que je leur ai remis hier. Puis, l'intersyndicale des 4 organisations représentatives d'ADP a organisé et tenu tout d'abord une votation contre la privatisation avec un résultat sans ambiguïté, 98% des votants s'étant prononcés contre. D'ailleurs, cette votation se poursuit sous la forme d'une pétition sur change.org, non à la privatisation d'ADP. Je vous invite tous à la signer. Puis,
Nous avons conduit une série d'heures d'information aux salariés partout sur nos 3 plateformes principales, Roissy, Orly, Le Bourget. Il en est ressorti de manière quasi unanime que les salariés d'ADP veulent l'unité syndicale et des actions locales fortes. Oui, nos collègues sont vent debout contre la privatisation d'ADP, parce que la privatisation, c'est la liquidation du service public. Quel investisseur privé prendrait en compte les aspects d'aménagement du territoire? Quel propriétaire privé ferait les investissements nécessaires à la qualité des services dus aux usagers et passagers? Et pour les salariés, la privatisation entraînerait la liquidation demain ou à terme de notre statut du personnel. Alors, mes amis, pour supprimer le statut à la SNCF, on sous-entend qu'il aurait contribué, voire causé la dette de la SNCF et qui plomberait sa compétitivité. Mais à nous, salariés d'ADP, ADP dite la pépite, pour ne pas dire la poule aux œufs d'or, que nous dit-on? L'État n'a pas vocation à percevoir des dividendes. Il faut conclure, ma camarade. Oui, donc, tout ceci pour vous expliquer que la casse du service public, la casse des statuts, la casse de ces entreprises n'a aucune logique économique. Elle n'est même pas demandée par l'Europe, puisqu'en Allemagne, ça ne se passe pas comme ça. La dette de l'ADB et de la Deutsche Bahn a été rachetée par les Länder et les salariés du rail ont les mêmes conditions de travail que ceux de l'ADP, que ceux de la DB, excusez-moi. Donc, nous allons continuer la mobilisation au plus près de nos plateformes, mais aussi dans les diverses actions interprofessionnelles, comme nous l'avons toujours fait. Vive Force ouvrière Aéroport de Paris, vive la FIT-CEFO, vive la Confédération du travail Force ouvrière libre et indépendante.